B'siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Mem He. Nous commençons à la première ligne de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Anochim, Haovdim et Teharim et Tagvaot. Les idolâtres, les non-juifs qui adorent, qui servent Avodah Zara et Teharim, les montagnes, les Tagvaot et les collines. Hen Mutarim, la montagne reste permise. Et donc on pourra prendre des pierres de cette montagne, on pourra semer dans cette vallée, dans cette colline. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas interdire ce qui est rattaché au sol, comme nous allons le voir par la suite dans la Mishnah. Uma Shalem Asuri, et ce qui se trouve au-dessus de la montagne, de la colline, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si la montagne a été recouverte d'or ou d'argent, l'or et l'argent seront interdits. Chez Néma, comme c'est marqué le Tachmot, Kesef Vezaav Alehem. Tu ne convoiteras pas Kesef Vezaav Alehem, l'or et l'argent qui se trouvent dessus. Donc Tanakama nous enseigne ici que la montagne, la colline, même si elle est Avodah Zara, c'est-à-dire que des idolâtres adorent la montagne, la colline, elle n'est pas interdite. Mais l'or et l'argent qui se trouvent dessus, on a recouvert cette montagne d'or et d'argent, l'or et l'argent seront interdits. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit Elohem aleharim, velo yaharim Elohem. Rabbi Yossi Aglili va expliquer, et nous verrons dans la Gemara ce qu'il rajoute aussi sur Tanakama, mais Rabbi Yossi Aglili explique, le Pasuk nous dit Abed te abedun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim, tu vas anéantir tous les endroits que les idolâtres des peuples ont adoré. Et c'est marqué Et Elohem aleharim, leur Dieu sur les montagnes. Aleharim aramim sur les hautes montagnes, Valagvot sur les collines, de Tachat Koletz Ra'anan, et surtout les arbres qui sont bien touffus. Donc nous dit Rabbi Yossi Agli, la Torah nous parle de Elohem aleharim, c'est-à-dire leur Dieu sur la montagne. Velo et Harim Elohem. Mais la montagne elle-même ne peut pas avoir le statut de Avodah Zara. Elohem ala Gvaot, dit la Torah, donc Elohem ala Harim ala Gvaot sur les collines, mais Velo ha Gvaot Elohem, si la colline c'est la Avodah Zara, elle n'est pas interdite. Et donc, une question se pose, si c'est ainsi, Mipnema Asherah Asura, pourquoi l'arbre de Asherah est-il interdit? Comme nous rapporte Rashi le Pasuk, nous verrons dans la Gemara qu'il faut couper l'arbre de Avodah Zara appelé Asherah. Pourquoi est-il interdit? Puisqu'il est rattaché au sol, donc il ne devrait pas être interdit. La réponse de la Gemara, parce qu'il y a Tfisat Yede Adam, c'est-à-dire parce qu'un homme est intervenu, un homme l'a planté. Lorsqu'il y a l'intervention de l'homme, c'est interdit, ce n'est plus comme la montagne elle-même. Nous reprendrons Tanakama et Rabbi Yossi Aglili dans la Gemara, qui nous expliquera quelle est la marloquette, qu'est-ce que Rabbi Yossi Aglili rajoute sur Tanakama. Amar Rabbi Akiva dit Ani ovin ve'adun lefanecha. Je vais expliquer, juger et être doresh devant toi. Et Rabbi Akiva vient expliquer pourquoi donc on ne dira pas, en vérité la question que soulevait aussi Rabbi Yossi Aglili, puisque c'est marqué Vetachat kol etz ra'anan, lorsqu'il y a une Avodah Zara, donc c'est marqué Et Elohem aleharim sur les montagnes, sur les collines de la Gvot, Vetachat kol etz ra'anan et sous tous les arbres bien touffus. Pourquoi on n'est pas d'Oresh? Elohem, Tachat Kol Etz Ra'anan, Velo Etz Ra'anan, Elohem. Et donc, un arbre ne peut pas devenir une Avodah Zara. C'était la question de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili répondit parce qu'il y a Tfisat Yede Adam, il y a la main de l'homme qui a planté cet arbre. Mais Rabbi Akiva dit parce que Kol Makom Shata Motzehar Gavoa Vegiv'a Nesa'a Ve'etz Ra'anan Dash Yesham Avodat Kochavim. Rabbi Akiva vient de dire que le Pasuk, en vérité, ne vient pas nous enseigner que leur Dieu, il faut nous anéantir leur Dieu sous l'arbre, mais que l'arbre lui-même ne peut pas devenir Elohem. Le Pasuk vient simplement nous dire où est-ce qu'on peut trouver la Avodah Zara. La Avodah Zara se trouve dans les montagnes, dans les collines ou sous les herbes Etz Ra'anan.
Mais le passouk ne vient pas dire que l'arbre ne peut pas devenir avodah zara, puisque nous avons par ailleurs un autre passouk, Va'ashrehem, Tisrefun Ba'esh, V'emtegadeun. Donc de ces psukim-là, nous voyons qu'un arbre peut devenir avodah zara. Donc le passouk qui nous dit Tachat koletz ra'anan, ce n'est pas pour exclure et dire que l'arbre ne peut pas devenir avodah zara, que l'avodah zara c'est seulement si elle est sous l'arbre, mais la Torah veut dire Mare Makom, c'est-à-dire voici l'endroit où tu peux trouver, où les non-juifs de l'époque avaient l'habitude de laisser leur avodah zara, et donc la Torah nous dit allez chercher les avodah zara qui se trouvent là-bas et les détruire. Alors la Gemara continue de Rabbi Yossi Aglili et une Tanakama. Rabbi Yossi Aglili, en vérité, reprend les paroles de Tanakama. Quelle est la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Tanakama? Après les deux, les montagnes ne peuvent pas être interdites, ne peuvent pas bien qu'elles sont avodah zara, mais elles ne sont pas interdites. On pourra prendre des pierres ou semer sur la montagne, sur la colline. Alors la Gemara explique Amar Rame Bachama Maresh Lakish Tzipouy Har Ke'ar Kabenayu. Leur machloket, c'est ce qui recouvre l'arbre. Ce qui recouvre l'arbre, est-ce qu'il est considéré comme l'arbre ou pas? Donc Tanakama Savar, Tanakama pense que Tzipouy Har Eno Ke'ar, que ce qui recouvre la montagne n'est pas comme la montagne. Et donc Mitzah, le Tzipouy sera interdit. La montagne n'est pas interdite, mais l'or, l'argent qui recouvre la montagne seront interdits. Rabbi Yossi Aglili pense que non. Tzipouy Har Areu Ke'ar. Ce qui recouvre la montagne, c'est comme la montagne. C'est-à-dire, il s'annule à la montagne. Et puisque la montagne ne peut pas être avodah zara, donc ce qui recouvre n'est pas aussi interdit. Donc ce que la Torah dit, Totachmot Kesev Ezav Aleem, c'est seulement sur ce qui est, sur des statues qui sont détachées du sol, qui sont mobiles. Mais sur la montagne, même ce qui recouvre la montagne ne sera donc pas interdit. Donc l'explication de Rame Bachama, c'est que Tanakama et Rabbi Yossi Aglili sont en machloket sur ce qui recouvre la montagne. D'après Tanakama, ce qui recouvre la montagne n'est pas comme la montagne et sera interdit. La montagne n'est pas interdite, mais ce qui recouvre sera interdit. Rabbi Yossi Aglili pense que non, ce qui recouvre est comme la montagne. Rav Sheshat Amar de Kula Alma Tzipouy Har Eno Ke'ar. Pour Rav Sheshat, non. Aussi bien Tanakama que Rabbi Yossi Aglili, tous les deux sont d'accord que ce qui recouvre la montagne n'est pas comme la montagne. Eno Ke'ar n'est pas comme la montagne et c'est interdit. C'est interdit parce que la Torah n'a permis que la montagne elle-même ne peut pas avoir l'interdiction de avodah zara, mais ce qui est sur la montagne n'est pas comme la montagne, c'est interdit. Alors qu'est-ce que Rabbi Yossi Aglili vient rajouter sur Tanakama? C'est à propos d'un arbre qui a au départ été planté non pas pour une avodah zara de Asherah, et ensuite le Bessof Avado, il a été adoré. Tanakama Savari Lanchinato le Bessof Avado Mutar. Tanakama pense qu'un arbre qui a été au départ planté en tant qu'un arbre. Ensuite, les idolâtres ont adoré cet arbre, l'ont rendu avodah zara, l'arbre restera permis. Il n'est interdit que s'il a été planté les khatrila pour un arbre de avodah zara. Et Rabbi Yossi Aglili pense que non Savari Lanchinato le Bessof Avado Asur. Que l'arbre qui a été planté, même si au départ ce n'était pas dans un esprit de avodah zara, mais ensuite ils l'ont rendu avodah zara, l'arbre est interdit. Il rentre dans l'interdiction de la Torah. Donc comme nous explique Rashi, il y a deux Tanakama qui a dit Harim ou Gvaot, que les montagnes et les collines sont permises. Donc on comprend que tout ce qui est rattaché au sol, donc même un arbre, qui était comme une montagne, comme une colline qui au départ n'était pas avodah zara, même si ensuite les idolâtres l'ont adoré, ce n'est pas interdit. L'Asherah interdit par la Torah, c'est lorsqu'il a été planté par l'homme. Donc la main de l'homme est intervenue, c'est là que c'est une avodah zara. Mais sinon, puisque au moment où on a planté un arbre, ce n'était pas dans un esprit de l'avodah zara, il ne sera pas interdit. C'est ce qu'on est d'Oresh, dit Rashi du Passouk. Mais l'arbre lui-même ne sera pas interdit. Et Rabbi Yossi Aglili vient rajouter, il vient dire non, même un arbre qui n'a pas été planté dans le but de l'avodah zara, si ensuite l'ont adoré, ils l'ont rendu avodah zara, puisqu'il y a eu l'intervention de l'homme, ce n'est pas comme la montagne qui est là depuis la création du monde, qui n'a pas venu par l'intervention de l'homme. Donc pour Rabbi Yossi Aglili, tout sera, dans tous les cas, sera interdit. Umima, il a dit, comment, d'où est-ce que
nous entendons, nous voyons des mots de Rabbi Yossi Aglili que c'est interdit même dans ce cas-là, mais des Katane Sefa. Puisque dans la Sefa Rabbi Yossi Aglili dit Mipnema Ashera Asura, il pose la question pourquoi l'arbre de Ashera est interdit, Mipne Sheshvat Fisati de Adam. Et la réponse c'est parce qu'il y a l'intervention de l'homme. Pourquoi Sheshvat Fisati de Adam Asur? Et chaque fois qu'il y a l'intervention de l'homme, c'est interdit. Pourquoi cette phrase en plus? Qu'est-ce que ceci vient inclure? La Touyemaï. On vient de dire pourquoi l'arbre de Ashera est interdit, parce qu'il y a l'intervention de l'homme. Pourquoi rajouter? Et chaque fois qu'il y a l'intervention de l'homme, c'est l'homme qui l'a planté, c'est interdit. La Touyemaï. Donc l'arbre, les Touyi, il a un chenatov Bessof Avdo, mais c'est pas que ça vient inclure même l'arbre qui a été planté, le Bessof Avado, et qu'ensuite ils l'ont adoré. Donc la Touyi, il a un chenatov Bessof Avado, cet arbre-là, pour Rabbi Yossi Aglili, puisque il y a eu l'intervention de l'homme au départ, même si au départ ce n'était pas dans le but de l'Avodazara, ce n'est pas comme une montagne qui, depuis la création du monde, donc ici sans l'intervention de l'homme, ce sera interdit. Donc la deuxième explication de la Gemara, d'après Rav Sheshat, leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili, c'est un arbre qui a été planté au départ pas dans un esprit de Avodazara, et qu'ensuite on l'a rendu Avodazara, est-ce qu'il est permis ou non? Et la Gemara poursuit Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Savar, et pas seulement Rabbi Yossi Aglili, mais même Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda pense que Ilan Shnatov Bessof Avado Asur, qu'un arbre qui a été planté, et qu'ensuite on a rendu Avodazara, cet arbre-là est interdit. Les Tania, comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi dit Mitor Sheneemar Elohem Aleharim, puisque c'est marqué, vous allez faire détruire, disparaître tous les endroits d'idolâtrie, leur Dieu sur les montagnes et sur les collines et sur tout arbre touffu. Donc nous allons dire Elohim, Aleharim, Veloyarim, Elohim, que leur Dieu sur les montagnes, mais la montagne ne peut pas être Avodazara, ne peut pas être considérée comme un Dieu. C'est-à-dire on n'a pas l'interdiction, bien que ils ont rendu la montagne Avodazara, mais la montagne n'est pas interdite comme une Avodazara. Elohim Alagvaot. Si leur Dieu se trouve sur les collines, c'est là qu'ils sont interdits. Velokvaot Elohim, mais pas lorsque la colline est elle-même un lieu où là, dans ce cas-là, la colline n'est pas interdite. Alors, Shomeani, j'entends de là, Tutachat Koletz Ra'anan Elohim, Velo Ra'anan Elohim, Velo Etz Ra'anan Elohim, je vais dire aussi, sous les arbres, il y a une Avodazara, mais l'arbre lui-même n'est pas Avodazara. Donc, un arbre ne peut pas devenir Avodazara, Talmud Lomar. Donc la Braïta, c'est Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui continue, qui dit non. Là c'est différent, Vashren Disrifun Ba'esh. La Torah dit, et leur arbre de Avodazara, vous le brûlerez par le feu. Elle a, donc je vois que le Pasuk, Tachat Koletz Ra'anan, ne peut pas être expliqué que l'arbre lui-même n'est pas interdit, puisque de ce dernier Pasuk, Vashren Disrifun Ba'esh, on voit que l'arbre est interdit. Et comme nous l'explique Rashi, nous ne voyons pas ici, dans les mots de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, une réponse toute simple entre la contradiction éventuelle des deux psukim. On aurait pu dire, le pasuk qui dit que l'arbre ne peut pas devenir Avodazara, c'est un arbre, au départ on a planté, lorsque ce n'était pas dans un esprit de Avodazara. Et le pasuk qui dit que l'arbre est Avodazara, c'est si on l'a planté dès le départ dans un esprit de Avodazara. Pourquoi Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ne répond pas ainsi? C'est que pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence. Et donc l'arbre de Avodazara, dans tous les cas, est donc interdit. Il reste à comprendre la Tachat Koletz Ra'anan Lamali. Alors, le pasuk il dit la Avodazara qui est sous les arbres touffus, puisque ça ne veut pas exclure l'arbre, ne veut pas dire que l'arbre ne peut pas être Avodazara, puisqu'on voit que l'arbre, dans tous les cas, est Avodazara pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Alors, ce pasuk Tachat Koletz Ra'anan Lamali, pour Elohim Aleharim, on a dit, mais la montagne ne peut pas avoir l'interdiction d'une Avodazara. Donc, pour l'arbre, si on ne peut pas dire la même chose, puisqu'on a un autre pasuk Vachem Sifun Bach, alors, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Tachat Koletz Ra'anan. Et l'Agma répond, Oleg de Rabbi Akiva Udeate. Ceci vient nous enseigner le digne, comme nous explique Rabbi Akiva. Deater Rabbi Amar Rabbi Akiva Ani Ovin Vadun Lefanecha. Rabbi Akiva va venir, je vais expliquer, c'est-à-dire que la Torah vient te dire, c'est là-bas que tu trouveras une Avodazara. Non pas que le Passouk vient ici faire un diou qui te permette de déduire que l'arbre lui-même n'est pas interdit, n'est pas une Avodazara. L'arbre, dans tous les cas, est Avodazara. Donc le Passouk vient simplement t'indiquer le lieu où tu trouveras une Avodazara. Donc là, nous avons vu
effectivement, des paroles de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, de la réponse qu'il a donnée, il n'y a pas de différence entre un arbre qui a été planté dès le départ pour Asherah, ou qui au départ a été planté comme un simple arbre, mais ensuite ils l'ont rendu Asherah. Dans tous les cas, c'est interdit. Nous verrons comment Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda l'a dit du Pasouk. Mais nous voyons en tout cas que Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda pensent comme Rabbi Yossé Agli. La Gemara continue vers Rabbanan, les Chachamim, qui eux font la différence entre cet arbre-là, un arbre qui a été planté et pas planté, pour la Vodazara. Donc, Aï Vachrem, Tisrefun Baishma et Avdele, que vont-ils faire de ce passo Vachrem Tisrefun Baesh? Il faudra le brûler, puisque pour les Rabbanan, un arbre ne peut pas devenir Avodazara. Alors la Gemara répond, comme nous l'avons dit, la différence entre un arbre qui dès le départ a été planté pour la Vodazara, ou là même après le Khamim, il serait interdit. Demande la Gemara vers Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, même alors Rabbi Yossé Rabbi Yehuda aussi. Ce passouk Vachrem Tisrefun Baesh, il en a besoin pour le cas d'un arbre qui a été planté dès le départ pour la Vodazara, mais un arbre qui au départ n'a pas été planté pour la Vodazara, mais ensuite on a rendu à Vodazara. Rabbi Yossé Rabbi Yehuda n'a pas de passouk. Donc, comment Rabbi Yossé Rabbi Yehuda a déduit du passouk Vachrem Tisrefun Baesh que tous les arbres sont interdits? La Gemara dit, mais c'est vrai que Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, ce passouk Vachrem Tisrefun Baesh, va l'utiliser pour un arbre qui a été planté, mais il est pour la Vodazara. Alors, il Shnato Velebesov Avodo Menale. Alors, Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il va déduire qu'un arbre qui au départ a été planté, pas dans un esprit de Avodazara, mais qu'ensuite on a rendu à Avodazara, d'où est-ce que Rabbi Yossé Rabbi Yehuda va apprendre que cet arbre-là est aussi interdit? Nafkale, la Gemara dit, il va l'apprendre d'un autre passage, c'est marqué Vacherem Tegadeun. C'est-à-dire Vacherem, leur arbre de Asherah, Tegadeun, vous allez couper. Mais ici, on va traduire Tegadeun dans le sens de tailler. C'est-à-dire que l'essentiel, l'arbre, le tronc, les racines restent permises. C'est juste que ce qui a poussé va être coupé. Et c'est-à-dire un arbre qui a été au départ planté, pas dans un esprit de Avodazara, mais qu'ensuite on a rendu Avodazara, tout ce qui a poussé par la suite devra être coupé, taillé, puisque c'est ce qui est Avodazara. Mais l'arbre lui-même restera permis. Donc ce passouk Vachrem Tegadeun vient nous dire que l'arbre sera interdit, mais c'est vrai juste ce qui a poussé de cet arbre. Donc pour Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, nous avons deux psukim. Le passouk qui nous dit Vachrem Tisrefun Baesh, c'est l'arbre qu'on a planté Milichatchila pour la Vodazara. Et le passouk Vachrem Tegadeun, c'est l'arbre qu'on a planté au départ, non pas pour la Vodazara, mais qu'ensuite on a rendu à Vodazara, où tout ce qui a poussé devrait être ensuite détruit. La Gemara continue, Veha ve'ashrem tisrefun baesh kanasiv la Talmuda. Pourtant, dans le passouk que nous rapporte Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda dans la Braïta, c'est ve'ashrem tisrefun baesh. Et ce passouk ve'ashrem tisrefun baesh, on explique, c'est le passouk qui a été l'arbre qui a été planté les Khatrila pour la Vodazara. Alors que, dans le raisonnement de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, puisqu'il parle d'un arbre qui n'a pas été au départ planté pour la Vodazara, il fallait rapporter le passouk Vachrem Tegadeun. Alors pourquoi la Braïta rapporte Vachrem Tisrefun Baesh? Et la Gemara répond, il ou l'onémar kama. Parce que Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda veut dire si ce n'était pas marqué. Il ou l'onémar Tisrefun Baesh. Si ce n'était pas marqué le passouk Tisrefun Baesh, je brûlerai par le feu cette Asherah, et tu m'as dit Vachrem Tegadeun, que l'arbre Tegadeun, vous allez déraciner, couper, d'un arbre que vous avez planté depuis le départ. Et donc je vais dire que c'est cet arbre-là que la Torah nous interdit. Mais l'arbre qui au départ a été planté sans esprit de Avodazara et qu'ensuite on a rendu Avodazara, cet arbre-là sera permis. On vient ensuite acheter des petits Vachrem Tisrefun Baesh, puisque c'est maintenant, on a le deuxième passage Vachrem Tisrefun Baesh. Donc, Aïterle Vachrem Tegadeun, ce passage Vachrem Tegadeun étant trop, et en plus, les Ilan pour nous apprendre que l'arbre Shenato de Savado, même si on l'a planté et ensuite on l'a rendu à Avodazara, il sera aussi interdit. Donc, nous avons effectivement vu que Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Yossé Agli, qu'un arbre de Asherah, aussi bien celui qui a été planté pour la Avodazara, ou même ce départ il n'a pas été planté, on l'a rendu pour la Avodazara, on l'a rendu à Avodazara, l'arbre est interdit. Et donc, ce que la Torah nous dit, Tachat Koletz Ranan, on aurait pu déduire sous un arbre, mais l'arbre n'est pas interdit. Non, il faudra dire l'arbre est aussi interdit. La Torah vient juste de donner Maré Makom, un endroit où tu trouveras l'arbre d'Azara. La Gemara continue, alors Vera Banan, les Chachamim,
qui eux ne vont interdire que l'arbre qu'on a planté les khatrila pour la Vodazara. Et un arbre qu'on n'a pas planté au départ pour la Vodazara n'est donc pas interdit. Alors ce deuxième pasouk, Haï v'ashrem tigadoun ma'yavdele, que vont-ils faire de ce pasouk? Parce que j'ai un pasouk v'ashrem tisrefin, c'est l'arbre qui a été planté les khatrila pour cela. Ashrem tigadoun, qu'est-ce que je vais en faire? L'Igdra Bishua ben Levi, l'Agman dit, il va l'utiliser pour ce que nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, Gidoué avodat kochavim kodim lekibush Eretz Israël. Lorsque les Bnei Israël sont rentrés, immédiatement en Eretz Israël, ils devaient couper les arbres. Ensuite, ils ont été conquérir la terre, et après avoir conquis la terre, ils ont été ensuite tout enlever, tout détruire, déraciner et brûler. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit d'abord Gidoué avodat kochavim kodim lekibush Eretz Israël. Couper toute avodazara, arbre de avodazara, c'est avant la conquête d'Eretz Israël. Kibush Eretz Israël kodem libiur avodat kochavim. Et la conquête d'Eretz Israël vient avant l'obligation de brûler, de néantir de ce monde toute avodazara. Et Taner Rabbi Yosef, comme Rabbi Yosef enseigne, ce qui est marqué V'nitatztem et mizbechotam. La Torah dit, vous allez détruire, briser leur autel. V'shibartem at matsevotam. Toute matseva qui servait aussi de pierre d'autel, vous allez briser et casser. V'ashrehem tisrefun ba'esh, c'est la suite du pasouk. C'est-à-dire, il faut dire ainsi. V'nitatzem et mizbechotam, lorsque tu rentres en Eretz Israël, tu vois un autel d'idolâtre. Tu le brises, ve'anach, et tu le laisses. V'shavartem et matsevotam, tu brises la pierre, ve'anach, et tu la laisses. Fait que me demande, ve'anach, je vais la laisser, ça ne pas ça. Et pourtant la Torah dit il faut tout brûler. C'est les tisrefun ba'esh. Alors avec ma reprenons ce que le pasouk vient nous dire. Amaravuna redof arkar serof. Il faut rajouter comme dit le Bach. D'abord, tu vas hanar urdof arkar serof. Lorsque tu arrives en Eretz Israël, tu vois un autel d'Avodazara, tu le brises, tu le laisses. Tu vas ensuite conquérir la terre et tu reviens et tu brûles tous ces autels. Donc de même ce que la Torah dit, va sherem tegadeum, cela signifie que la première action, en premier temps, il faut détruire l'arbre. Ensuite, il faudra le brûler. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda demande à Gma et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda haïs vara menale. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, puisqu'il n'a pas de psukim en trop, il n'a pas le pasuk Ashrem tegadeum, puisqu'il est utilisé pour l'arbre qui au départ n'a pas été planté dans l'esprit de Avodazara. Donc cette svara que je dois d'abord détruire ce que je trouve sur mon passage avant de conquérir la terre et ensuite je vais le brûler. Mais n'allez, d'où est-ce qu'il va l'apprendre? La Gemara répond, Nafkeli, il l'apprend, mais abed ta abedoun. Il y a ce double langage, abed ta abedoun, c'est-à-dire abed varkarta abedoun. D'abord, dans un premier temps, abed détruire et ensuite détruire complètement, c'est-à-dire brûler. Verabanan, le chachamim, c'est vrai que c'est marqué abed ta abedoun. La Gemara dit, non, amevaïle le oker abedat kochamim, c'est le sharechacharia. De là, on apprend que celui qui déracine la Vodazara, il doit enlever toute racine, tout détruire. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, les sharechacharia minale, d'où est-ce que c'est qu'il faut aussi enlever les racines, tout détruire. Nafkele, on apprend Vavatem et Shema minamakomaou. Tu enlèveras, tu feras pire son nom de cet endroit-là. Donc, enlever toute trace. Donc maintenant, on se tourne vers les chachamim, vers Rabbanan. Que vont-ils faire de ce passage Vavatem et Shema? Puisque eux utilisent Shetzech le sharesh acharea de l'autre pasuk, Vabet Abedoun. La Gemara répond, le chanot lachem, Vavatem et Shema, c'est-à-dire qu'il faut surnommer la Avodazara de Tanya. Rablezer, même Naim Loker, Vlat Chamisar Sharesh acharea. Rablezer dit d'où est-ce qu'on sait que celui qui déracine, qui enlève une Avodazara, il doit enlever toute racine, toute trace de la Avodazara. Talmud Lomar, Vavatem et Shema, comme c'est marqué, tu dois périr son nom. Amalo Rabbi Akiva lui dit Valodvar Nehemar Abet Abedoun. Pourtant c'est marqué Abet Abedoun. C'est-à-dire, tu dois tout faire périr. Donc, qu'est-ce que ce passage vient dire Vavatem et Shemam? C'est une redondance, on se répète. C'est déjà marqué Abet Abedoun qu'il faut tout enlever, même déraciner. Eh bien, Ahu lechanot lachem. On veut dire qu'il faut surnommer la Avodazara. La Gemara dit Yachol leshvach. Est-ce qu'il faut lui donner un surnom qui est valorisant? Il m'a demandé Shvach Salgadata. Tu veux valoriser la Avodazara? Non. Et là, Yachol leshvach velo legnai. Peut-être la surnommer, mais ni la valoriser, ni la dénigrer. Talmud Lomar, la Torah dit non, shaketzenu v'taevenu kicheremu. La Avodazara, tu dois l'avoir en dédain, aketzad. Il faut la dédaigner, la surnommer avec dédain. Hayu korimota bet galia.
Korimota Bet Karia, une avodah zara qui s'appelait Bet Galia, Rachid dit la chose Gova de hauteur, eh bien, une galée, une vague de hauteur, eh bien on dira Bet Karia, dire d'un trou. Bah, Ein Kol, s'il s'appelle Ein Kol vers l'œil de tous, Ein Kotz, c'est-à-dire une épine dans l'œil. Et donc de ce passouk-là, Bavantem et Shema, nous apprenons qu'il faut surnommer la avodah zara, se moquer, dédaigner la avodah zara. Donc la Gemara nous a expliqué, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et d'après les Chachamim, comment on va être doré chaque passouk. Donc pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, un arbre de Asherah qui a été dès le départ planté pour la avodah zara, ou même s'il n'a pas été planté, mais qu'ensuite on a rendu avodah zara, l'arbre est interdit. Pour les Chachamim, c'est seulement l'arbre qui a été planté pour cela, et donc nous avons vu comment chacun allait être doresh le passouk. La Gemara poursuit Tana Kamed Rav Shishat. On a enseigné, Tana a enseigné devant Rav Shishat la braïta suivante. C'est marqué Aakum, c'est-à-dire les Ovdei Avodah Zara, les idolâtres, Aovdim et Teharim et Agvaot, qui servaient les montagnes et les collines, les Hen Mutarim. La montagne reste permise. On pourra prendre des pierres de cette montagne, on pourra semer dans la colline, dans la vallée. Et ceux qui ont fait Avodah Zara vont être tués par l'épée, comme dit Rashi, puisque même le Ben Noach, le non-juif, ça fait partie des 7 mitzvot de ne pas faire Avodah Zara. Et le Ben Noach va être tué par l'épée. Vet Azraim, Vet Yirakot. Et si les idolâtres ont adoré donc des Zraïm, c'est-à-dire des graines, des col qui a poussé, des taïrakot ou des légumes, Hen Asurim, donc les légumes seront interdits, Ovdeem Besaef, et ceux qui ont rendu Avodah Zara ces légumes vont être tués Besaef, c'est une Avodah Zara. Amarle, Rav Shishat a dit à celui qui lui enseigne, Amar Lechamane, celui qui t'a enseigné cette braïta, c'est qui? C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est Amar qui a dit Ilan Shinatok Besof Avodah Asur, c'est-à-dire que un arbre qui a été au départ planté et qu'ensuite on a rendu à Avodah Zara, il est interdit, puisque certainement que ces Zraïm et Yirakot, ces légumes, au départ n'ont pas été plantés dans un esprit de Avodah Zara, et donc on voit que malgré tout ils sont interdits. Donc c'est la preuve que c'est comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La Gemara demande pourquoi. Pourquoi on ne dit pas que c'est comme un arbre qui a été planté dès le départ pour cela, donc des légumes qui ont été plantés pour la Avodah Zara, et donc de dire que c'est d'après les Chachamim, et non pas Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Et la Gemara répond, Lo sal kadata de katane dumiadeha, puisque c'est marqué dans la même braïta, les idolâtres qui adorent les montagnes ou les légumes. Donc mahar shenonatomit de la même manière que la montagne, on ne peut pas dire qu'elle a été plantée au départ pour une Avodah Zara, puisque depuis la création du monde, cette montagne est là, et il n'y a pas eu l'intervention de l'homme. Donc, ce qui est marqué Yirakot, les Israéliens, on ne parle pas de ce qui a été planté dès le départ pour une Avodah Zara, mais de ce qui a été rendu ensuite pour l'Avodah Zara. C'est pour cela que Rav Shishat a dit que c'est seulement d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui est interdit, mais d'après les Chachamim, ça restera permis, puisque ça n'a pas été planté au départ pour une Avodah Zara. C'est-à-dire un esprit de rendre ces légumes Avodah Zara. Là, nous allons nous arrêter ici à Itmar. Nous terminons sur une route à la Daf Memhe. Lorsque un Israël pose une marmite avec un aliment dedans sur le feu, et que cet aliment peut cuire par cette action sans l'aide du non-juif, même si ensuite le non-juif va remuer la marmite pour accélérer la cuisson, le plat restera permis. Étant donné que lorsqu'il a été posé à cet endroit-là, il pouvait cuire par donc le Israël, puisque c'est l'Israël qui l'a posé, c'est appelé Bichoul Israël, même si le non-juif a accéléré la cuisson. Il est évident que ce éther est valable seulement dans le cas ou lorsque l'aliment était déjà dans la marmite au moment où le Israël a posé la marmite sur le feu. Mais si le Israël a posé la marmite sur le feu et qu'ensuite le non-juif rajoute des aliments dedans, ces aliments qui ont été rajoutés seront interdits, puisqu'ils n'étaient pas dans la marmite au moment où l'Israël l'a posé sur le feu. Ce que nous avons vu, que si l'Israël pose la marmite avec un aliment sur le feu et que le non-juif ensuite remuer
les aliments, le plat, ce qui est à l'intérieur reste permis d'après tout le monde, c'est seulement si l'aliment peut de toutes les manières cuire sans être remué, ou au moins machad ben brosaï, c'est-à-dire un tiers de sa cuisson. Mais si c'est un aliment qui ne peut cuire que si on remue, et que c'est le non-juif qui va remuer, là dans ce cas-là, d'après le Shulchan Aruch, l'aliment sera interdit, et d'après le Rama, c'est une sheila dans les possibles, est-ce que l'aliment sera permis d'après le Rama dans ce cas-là, et il faudra donc, en cas de, si le cas se présente, poser la question à un Rav, comment être Noël pour ceux qui suivent le Rama. Pour ceux qui suivent le Shulchan Aruch, il est évident que cet aliment restera interdit, étant donné que c'est le non-juif qui l'a fait cuire, puisque sans l'intervention du non-juif, l'aliment n'aurait pas cuit.